Bobby, il est plus là. Enfin, il va revenir, hein, mais c'est juste que pour les prochains jours, il est plus là. Du coup, j'ai mis Foxy à la place, mais il tient pas. Tu fais chier, Foxy. Il n'y a plus Bobby. Il n'y a plus la grosse peluche. Il y a lui. Là. Ton nez est pas droit en plus. C'est vraiment con. On va le mettre là. Non, en fait, on va te mettre à ta place habituelle, ça veut dire. Là. Toujours à côté de moi en fait. Hein. Si je me retourne, tu lui dis bonjour. On va parler de quelque chose qui m'a tué de rire ces derniers jours. Mais avant ça, ça fait vide. Oh. Déjà. Je branche. Voilà, merci. Et ensuite, ça fait... Ok. Ça fait vide quand il n'y a pas Bobby. Il y a pas moyen... Ah si, attendez, je sais. Hop. Voilà. Il est là. Pour vous, en tout cas, il est là. Pas pour moi. Voilà. Il est même pas à l'échelle. De base, il est beaucoup plus grand. Bref, on va parler d'un truc qui m'a beaucoup tué durant ces derniers jours. La PlayStation 5 Pro. Alors, je ne reviendrai pas spécialement sur... J'ai vu qu'il y avait un YouTuber que vous connaissez probablement. C'est Adblock. Monsieur Adblock. Qui avait sorti une vidéo sur le sujet en 2023. Non, même pas. C'est qu'il disait, ouais, la PlayStation 5 en 2023. Ah bon? Putain, t'es en avance d'un an, mec. Après, il disait pareil en 2022, il disait pareil en 2021, voilà. Hein, ce genre de youtubeur. Voilà. Vous savez très bien la vie que j'ai dessus. Il y en a, c'est des bons. Il y en a, c'est des arnaqueurs. Bon, on va pas se mentir, c'est des arnaqueurs. Voilà. Bref, je suis pas là pour cracher sur un petit pourcentage du YouTube Game, surtout que bon, ils ont probablement 100 fois plus d'abonnés que moi, ils me crachent sur la gueule. Mais bref, la PlayStation 5 Pro a été dévoilée. Je vous ferai pas l'affront de vous expliquer que c'est une énorme fraude. Déjà parce que niveau graphisme, il n'y a pas beaucoup d'amélioration. Voilà. Oh, les jeux sont 60 FPS. Pour la plupart maintenant. Oui. D'accord. Je maintiens que le nombre de FPS, c'est à moitié quelque chose qui sert réellement. Mais bref, passons. Parce que, pour expliquer un petit peu mon point de vue, 60 FPS pour moi, c'est la limite minimum. Donc, enfin, j'ai envie de dire. Mais surtout, vous savez que le nombre d'FPS, ça fait pas tout, hein. Parce que si t'as un 400 FPS, mais que t'as des chutes toutes les 30 secondes à 30 FPS, t'inquiète pas que ton jeu il sera injouable. Hein, l'important c'est pas d'avoir le plus d'FPS. C'est le même combat qu'à l'époque avec les bits. Tu sais, les consoles qui disaient ouais c'est une console 8 bits, ça c'est une console 16 bits, ça c'est une console 64 bits, ça servait à rien. Et on a tous compris. Les FPS c'est un peu pareil. Ça sert à rien d'avoir 240 FPS si tes FPS chutent toutes les 10 minutes. L'important c'est d'avoir des FPS convenables. On va pas se mentir, 30 FPS c'est assez... Voilà, ça commence un petit peu à faire mal aux yeux, mais c'est encore jouable. Mais surtout, d'avoir des FPS constants. Et pas d'avoir des drops qui te retirent 80% de tes FPS. Hein? Donc quand tu joues à ton jeu vidéo à 240 FPS là, et que t'as un drop à 15, putain tu le sens. Par contre, si t'es à genre 60 et que t'as un FPS qui chute à 30, tu le sentiras moins. La différence déjà sera moins haute. Et surtout, bah, si t'as un 60 FPS qui est quasi constant, ça se verra beaucoup moins que si t'as un 240 FPS avec des lags à 30. 240 FPS, 30 FPS, je vous jure que la différence de 210 FPS, vous la voyez. De toute façon, aucun PC ne tourne à 240 FPS. Enfin, si, il y en a, mais ça sert à rien, 240 FPS. L'œil humain ne peut même pas les voir. L'œil humain ne peut pas voir 240 FPS. C'est pas possible. Votre cerveau n'a pas le temps d'assimiler les informations des images tellement elles vont vite. Donc vous avez juste l'impression de voir un 120. C'est tout. Mais bref, du coup, cet argument des 60 FPS, c'est un petit peu bidon. Mais surtout, il y a d'autres arguments qui ont été donnés pour la sortie de cette console. Et il y a d'autres trucs aussi qui m'ont tué de rire. Et moi, un des arguments principaux
Enfin, un des trucs qui a été annoncé avec la PlayStation 5 principaux qui m'a explosé, c'est quand ils ont annoncé que la console aurait à vendre à part un lecteur de disques. Déjà qu'on a râlé quand ils ont annoncé les deux versions de la PlayStation 5, une sans disque, une avec disque, je défendais un petit peu cette idée dans le sens où t'en as certains qui n'ont pas la place pour avoir 240 jeux en physique. Et j'ai pas la place, perso, j'ai 6 DVD et ça me casse déjà bien les pieds. Donc en avoir 200 si t'achètes beaucoup de jeux, ça devient compliqué. Il n'y a qu'à voir la bibliothèque Steam des gens d'aujourd'hui, t'as une centaine de jeux. Vas-y pour avoir une centaine de jeux dans un appart de genre 20 mètres carrés. Il y en a qui n'ont pas la place. Donc avoir une console diskless, comme on appelle, ça veut dire sans lecteur de disque, je comprenais l'idée. C'était intéressant pour ceux qui n'avaient pas la place. Ils achetaient une console moins chère, avec pas de lecteur de disque, donc avec que des jeux en digital. Ça aidait pour leur argent, pour leur porte-monnaie, et en plus, c'était intéressant pour le stockage finalement du jeu. Voilà. Alors oui, je sais qu'il va y avoir les trucs qui vont me dire oui, mais s'il y a un problème de serveur sur PlayStation, tu perds tout. Il y a des trucs derrière qui sont faits. Je pense quand genre PlayStation a des bugs qui suppriment les catalogues des jeux, dans la plupart des cas, je dis pas que c'est parfait, mais dans la plupart du cas, ils arrivent à réparer les erreurs. Bref, ça c'est pour la PlayStation 5. Par contre, venir me dire que tu vends à part le lecteur de disque, donc que la console de base est sans lecteur de disque, là ça me pose problème. Parce que le lecteur de disque il coûte pas 20 balles. Il coûte je pense 90, 80, il coûte très cher le lecteur de disque. Jouer à un jeu en physique, ça devient une exclusivité de jouer en physique. Et là par contre ça dérange ceux qui aiment jouer avec des jeux en physique, c'est-à-dire avoir la boîte du jeu. Hein? Déjà que honnêtement la qualité des lecteurs, enfin des boîtes de jeux, franchement ça a baissé depuis 20 ans. Genre il y a 20 ans, t'achetais le jeu, t'achetais la boîte, déjà c'était pas juste la boîte de merde, c'était une boîte en carton et tout. Regardez les jeux NES. T'avais une boîte en carton avec la cartouche, le petit livret, des petits trucs sur le côté. C'était limite les éditions collector d'aujourd'hui. Et encore, parce que si t'avais des goodies, de temps en temps il y en avait, au moins c'était des trucs physiques. De nos jours dans les éditions collector, les goodies c'est des putains de skins. Waouh, paye ton édition 80 balles pour un skin. Mais je m'en bats la race de ton skin. Donne-moi un poster, un vinyle, quelque chose que je peux toucher. M'en fous moi d'avoir un skin pour James Sunderland dans Silent Hill 2. Le artwork que tu me donnes avec, je le veux en physique, connard. Pas en PDF sur mon ordinateur. M'en fous moi. Moi les éditions collector, ça... J'adorais il y a 10 ans les éditions collector. J'en voulais plein, j'étais genre waouh c'est trop bien, t'as des figurines et tout. Aujourd'hui les éditions collector ça ne sert plus à rien. Et celles qui servent à quelque chose, elles coûtent un rein. Elles coûtent un rein. C'est horrible. Mais moi ce qui me tue avec les PlayStation 5, c'est vraiment c'est un amassis de problèmes, cette PlayStation 5 Pro. 60 FPS, un argument de vente débile. Lecteur de disque à acheter sur le côté. Quoi? Et la qualité, mesdames et messieurs. J'ai vu un comparatif. Putain de merde. Vous vous souvenez quand je vous disais qu'il n'y avait pas de différence entre les dernières versions de The Last of Us? Vous savez quand ils ont fait le remaster du 2. Le remaster d'un jeu sorti il y a 3 ans, merde. J'ai vu un truc avec Aeris. Alors pour ceux qui savent pas Aeris c'est qui? C'est la fleuriste dans Final Fantasy VII. Je suis pas dans les jeux donc je peux pas faire ça, mais en gros c'est amen. J'ai vu du coup un truc. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence. Il n'y en a pas. C'est le même jeu. Juste que tu le payes 2 fois. Et la console serait, allez, 100 balles plus cher. Je dirais pas. Mais là, c'est pas 100 balles plus cher. La console, elle coûte 800 €. 800 balles. Vous êtes sérieux, bande de sous-merde? 800... Allez. 800 balles
Putain, c'est la moitié d'un SMIC. C'est la moitié du salaire minimum de quelqu'un en Belgique. C'est 1600 € pour ceux qui savent savoir. C'est vraiment la moitié. 800 balles. Tu dois économiser une putain d'année pour l'acheter ta console. 800 balles. T'achètes un PC d'occasion à ce prix-là. Mon PC, il a coûté 1000 balles. Tu mets 200 balles de plus, t'as mon PC. Et il y a une RTX dedans. Et il y a un i7. De bonne génération. Et 16 Go de RAM. Ou 32, je sais même plus combien j'ai dans mon PC. Enfin bref, ça doit être quelque chose de plus puissant. Mais t'es 60 FPS, moi. Avec 200 balles de plus, mais je te les encule. Je vais à 200 avec mon PC. Connard. 800... 800 balles. Et même Crash Bandicoot sur cette image a les yeux qui... 800 balles, la putain de ta mère. 800 balles pour une console. Mais on va où, là? On va où? La console de base, elle coûtait, je pense, 500, 600, 200 balles de plus. 200 balles de plus pour avoir 60 FPS? Mais vous vous foutez de ma gueule? Bande d'arnaqueurs! Voleurs! Escrocs! 800 balles! Si je... Le monde du jeu vidéo, ça fait des années que je dis que les consoles, c'est de l'arnaque. C'est vraiment, les consoles, c'est de l'arnaque. Achetez pas de console. Si vous avez les moyens, achetez un PC. Tous les jeux qui sont sur console, quasiment, ils sont sur PC. Et même les exclusivités console, maintenant, ils commencent à sortir sur PC. Pas vrai, The Last of Us? Putain. Bref. Achetez pas de console. Vraiment, ça sert à rien. C'est de l'arnaque. Vous aurez mieux avec un PC en mettant peut-être parfois 2 fois le prix, mais vous aurez mieux avec un PC. Et surtout, un PC, et ça, c'est le plus fort, c'est que 800 balles. Ok? Quand votre console tombera en panne, vos 800 balles, vous les foutrez dans l'os. Si vous économisez, que vous achetez un PC Tour, il y a un truc qui pète, vous le remplacez. Et votre PC, vous le tenez 10 ans comme ça. Bon, jusqu'à ce que vous deviez changer le boîtier ou l'écran, mais bref, c'est un Lego. Ton processeur lâche, tu le remplaces. Et t'espères que t'as sauvegardé ton disque dur avant. Parce que sinon, c'est la merde. Mais voilà, vous voyez ce que je veux en dire. Où je veux en venir, pardon. 800 balles, une console. Ce n'est pas normal. Dans aucun monde, pour les services proposés, 800 balles, c'est un prix normal. C'est tout. Et j'ai même pas mon clap. Je vais donc terminer ma vidéo comme ça.